mais il y a d'abord la manière de demander. Il ne faut pas être là toujours jouer à la personne la plus malheureuse sur terre même. Je vais dire, dans le cas extrême, il faudrait que tu demandes un certain soutien. Il faut venir là avec, je vais dire, avec toute la ardeur, toute la niaque qui va avec. Tu dis, voici mon projet. J'ai tel montant. J'ai peut-être, c'est peut-être un projet de 200 000. Voici, j'ai 180 000. J'ai seulement besoin que tu me complètes 20 000. Mais tu ne viens pas dire que voici mon projet de 200 000. Je n'ai que 10 000 ou bien je n'ai que 5 000. Toi-même, tu n'as pas confiance à ton projet. Tu dois quelqu'un qui investit dedans. Pourquoi? Non. Il le prit, le bénit, le rompit et le leur donna. Hello la famille, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien, j'espère. C'est votre meilleur genre. Ok, donc aujourd'hui, on va parler d'un truc, un phénomène très complexe, très bizarre à l'église. Bienvenue sur cette chaîne pour Mamela. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes la bienvenue. Ici, tu es sur la chaîne si tu es obligé de passer. Parce qu'on doit forcément parler de quelque chose qui va faire quelque chose dans ta tête. Et un jour, tu te retrouves en train de te dire, oh là là, I learned this on Poema Mail. Bienvenue, prenez place. On commence avec un sujet aujourd'hui qui va vraiment vous intéresser. Une attitude des jeunes à l'église qui est déplorable. On en parle avec le pasteur Yannick. Est-ce que vous êtes prêts? La posture de mendiant ou la posture de mendicité est une posture de déshonneur. Lorsque je parle de mendiant, plusieurs personnes pensent que je parle des personnes qui sont au carrefour. Il y a beaucoup de mendiants dans l'église. Quelle est la définition biblique d'un mendiant? La définition biblique d'un mendiant, c'est quelqu'un qui fait connaître ses besoins aux hommes plutôt que de les faire connaître à Dieu. Dans Philippiens, la Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, pas aux hommes. Il y a un groupe de personnes dans l'église, chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, il y a un numéro vers lequel ils se réfèrent. Les grandes églises attirent généralement les gens qui ont beaucoup d'argent. Pas à cause de la taille de l'église, c'est le seul moyen pour eux de passer inaperçu. Parce qu'une fois que l'église est petite, que la personne a garé une grosse voiture, elle devient la marraine de tous les fidèles. On donne son nom à tous les nouveaux-nés. Oh, hey, c'est compliqué, les amis. Gardons un peu de dignité. Franchement, lorsque le pasteur dit ça, c'est vrai. Et puis, on peut l'observer dans nos églises. Les personnes qui ont souvent une certaine aise financière, pour ne pas dire les personnes aisées. Elles peuvent faire genre un mois, tu ne les vois pas et tout. Et tu ne sais pas en fait que c'est parce que les jeunes les dérangent, les jeunes, les moins jeunes, toujours dans les sollicitations, bien d'aide, machin, truc. Franchement, à un moment, non, ça fatigue, sérieux. Vous êtes des mendiants dans l'église, vous découragez les gens qui ont l'argent de venir à l'église. Vous découragez les gens qui ont l'argent, ils ne vous le disent pas, mais vous les découragez. Toujours en train de faire de vos tontons, mon tonton particulier de l'église. Il y a plein de gens dans l'église qui ne sont pas des tontons. Ceux qui n'ont pas de voiture ne sont pas des tontons. Ouais. Ceux qui ne gardent pas les voitures brillantes, ce ne sont pas des tontons. Une fois que vous voyez quelqu'un garer une grosse voiture nette, vous commencez à faire comme des caniches autour de tonton, tanti. Et c'est encore les mêmes gens qui vont aller dans les maisons dire comment non, celui-là, non, c'est un sorcier. Il a tous ses enfants pour être riche. C'est toujours dans l'église où on est là. Zambo, Wambe. Vous devez avoir honte, vous êtes des mendiants. Vous cachez dans l'église, approchez des gens, demandez l'argent aux gens. Vous avez vu ça où? La Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu. Ouais. Vous parlez à Dieu et puis Dieu parle aux hommes. Vous parlez à Dieu et puis Dieu parle aux hommes. Vous ne vous mettez pas là à coussipiter les gens, à expliquer vos problèmes. Tu expliques ton problème par rapport à quoi? Souvent tu ne demandes pas l'argent mais tu expliques. C'est pas facile, c'est te dire là. Non, on va faire quoi ça? Vous devez changer. C'est un peu dur. C'est vrai quand même qu'il y en a qui exagèrent. Et puis il y en a qui sont véritablement tagués dans les églises. Je me souviens, dans notre église locale, je ne vais pas situer le temps pour que personne ne se sente indexé. Il y a une famille particulière là-bas. Apparemment, les gars étaient mal vus. C'est une fois où, vous savez, dans 2-3 causeries, tu rencontres que les enfants demandent ici, ils demandent là-bas, ils demandent là-bas. Enfants comme parents, c'est terrible. Donc, toute l'église sait que les personnes là. Et puis, ils ne sont pas les personnes qui mènent une vie au rabais, genre, voilà, on se contente de ce qu'on a. Jamais. Ils veulent toujours, quand ils demandent, ils sont sélectifs en fait, tu vois. Ils veulent des grandes choses. Maman, c'est pas une vie ça. C'est vrai que on dit c'est mieux de demander que de voler, tu vois. Mais à un moment, il faut avoir une certaine dignité. Il faut avoir une certaine dignité. Il faut pas toujours être la personne, n'est-ce pas, qui tend la main, donne-moi. Ça me peut voir. Non, il faut être digne dans la vie.
quand est-ce que toi aussi tu seras la personne qui donne? Et vous savez, j'avais suivi une fois que peu importe comment un homme riche est, il apprécie toujours les cadeaux. Il apprécie les cadeaux. Mais tout le monde aime les cadeaux. Parce que c'est dépend souvent que voilà, les personnes qui ont un peu d'argent, là, ils attendent comme ça, ils ne savent pas quoi faire de leur argent, ils attendent comme ça. Ouais, qui va me solliciter, ouais, qui va me dire. Bon, c'est vrai quand même qu'il y a des gens qui allouent un certain montant mensuel à des aides et tout. Bon, ça, ce sont les personnes qui sont disciplinées. Mais il y en a qui pensent que voilà, c'est moi que cette personne attend. Donc cette personne n'a aucun problème. Elle a de l'argent jusqu'à ce que ça... Non, les amis, non, c'est pas une vie ça. C'est pas une vie ça. Ce n'est pas une vie ça. Ah! Continuons d'abord. Vous devez changer. Non, c'est pas bon, ne faites pas ça. Ça détruit les églises. Vous savez, même les gens qui ont les grosses voitures, ils ont leurs défis. Oui. Ils ont leurs défis. Ils ont leurs défis. Ils ont leurs défis. Souvent, même les gens où les voitures, ne savent pas comment c'est venu. Peut-être qu'on leur a fait cadeau. Les gens ont leurs défis. Vous êtes sûr, donne-moi un peu, donne-moi un peu. Et les gens sont fatigués. Il dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Faites connaître vos besoins à Dieu, pas aux hommes. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas bénis. Parce que votre système de pensée n'est pas sain. Il n'est pas pur. Vous n'avez pas un haut niveau de l'honneur. La dignité, ça ne vous intéresse pas. Ah. Quand vous perdez le goût de la dignité, le goût de l'honneur, votre vie n'a plus de sens. Ouais. On dit, mettez votre honneur. Ça veut dire, ayez un goût à l'honneur. Tu peux pas être assis chez quelqu'un en train de dire là-bas que lui, il m'a demandé l'argent. Quel honneur tu as? Quel honneur il a? Même si la personne n'a pas dit en public, la personne doit au moins dire à son mari ou à sa femme. Maman. Vous embarrassez les gens. C'est embarrassant. Demander l'argent là, c'est embarrassant. Il n'y a jamais personne qui a de l'argent jusqu'à ça coule. Nous tous là, on a des défis. On est tous limités, on intercède. Nous, on fait connaître nos besoins. Nous, quelqu'un qui a présenté ses besoins à Dieu, toi, tu viens lui présenter toi-même tes besoins. Que Dieu te délivre. Je me souviens une fois, je donnais des cours de répétition à des enfants de certains parents à l'église, voilà. Je crois que c'est spécialement de l'anglais parce que, j'ai travaillé, les amis, on appelle le Grégali. Là, je vois qu'ici dehors. Non, je suis clairement fière, quoi. Donc, j'avais pas de problème. Parce que la femme travaille son argent. Tu vas venir m'impressionner avec quoi? What? Non! Bref, fais-moi la parenthèse. Non, fais-moi la parenthèse de travail, là, voilà. Je voulais dire que je me souviens une fois, je travaillais justement pour certains parents à l'église. Et une fois, j'arrive à mon lieu de travail, les enfants sont là. Je vois certains jeunes au salon aussi avec le papa. Vous savez, bon, quand ils parlent quand même, il y a certains mots qui passent dans mes oreilles. Je vais faire mes oreilles, je vais faire comment? J'étais d'entrée de travail. Mais voilà, donc j'entends qu'il est en train de vouloir demander au papa là. Je lui fais un prêt, voilà. Je lui fais un prêt d'argent. Je lui fais un prêt. Et quand le prêt devait être dans les 400 000 de poussière comme ça. Et moi, j'ai eu honte. Franchement, j'ai eu terriblement honte. Donc, est-ce que vous passez votre temps à faire ici? Au papa qui vient à l'église là. Vous venez chez eux, vous leur demandez de l'argent. Ah, non. On ne fait pas ça. Et puis même, il y a d'abord la manière de demander. Il ne faut pas être là toujours jouer à la personne la plus malheureuse sur terre même. Je vais dire, dans le cas extrême, il faudrait que tu demandes un certain soutien. Il faut venir là avec, je vais dire, avec toute la ardeur, toute la niaque qui va avec. Tu dis, voici mon projet, j'ai tel montant, j'ai peut-être, c'est peut-être un projet de 200 000. Voici, j'ai 180 000, j'ai seulement besoin que tu me complètes 20 000. Mais tu ne viens pas dire que voici mon projet de 200 000, je n'ai que 10 000 ou bien je n'ai que 5 000. Toi-même, tu n'as pas confiance à ton projet, tu dois quelqu'un qui investit dedans, pourquoi? Non, en tout cas, pardon, sois un peu digne, nous les jeunes, sois un peu digne, franchement. On fait fuir les gens. Et vous connaissez déjà les personnes qui après vous aident et un jour monter là, comment les personnes, non vraiment, sans moi il n'est rien. C'est moi qui a. Et vous ne pouvez pas vous fâcher contre ces personnes. En fait, quand tu es un mendiant, on dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Les amis, ce n'est pas vraiment, c'est pas une vie en fait. C'est pas une vie. Moi, j'ai eu la grâce d'être une personne qui se contente trop de ce qu'elle a. Contentait trop. Même à l'école, j'ai même demandé un simple stylo et tout. Viens voir la gêne dans mon cœur. Si ce n'est pas que le coup est là, mon stylo ne donne pas et tout. Je vais chercher des moyens comme ça pour pouvoir me débrouiller seule. Parce que non. Moi, je n'aime pas gêner les gens. Je n'aime pas je demande toujours mes choses. Ce que je n'ai pas, ça ne m'intéresse pas. Je laisse.
Il y a des personnes là qui ne savent pas se contenter, c'est qu'elles ont, elles veulent toujours vivre la belle vie. C'est ça que les personnes terriblement envieuses souvent. Ah non. Les amis, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il est toujours important qu'on puisse continuer la conversation. Ok, vous dites ce que vous en pensez. C'est vrai que souvent, ils disent qu'est-ce que vous en pensez et certains mettent leur pensée. Je viens encore dire que mon frère, c'est quoi? Non, en tout cas, chacun est libre. Ok, donc c'était là pour vous faire kiffer. Prenez soin de vous, ok, de votre cœur. Santé mentale. Investissez en vous, car vous êtes votre meilleure entreprise. À la prochaine vidéo. J'espère que vous êtes abonnés déjà. Bye! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.